leurs actions, et c'est en fonction de ce qu'elle reçoit d'en haut qu'elle agit en bien ou en mieux. Puis avec les 9 voyelles attribuées, les points voyelles qui s'appliquent aux séphirotes ne sont pas exactement les points voyelles, mais cela signifie que spiritualité des séphirotes n'est limitée que par ces points voyelles, et c'est, les 9 voyelles attribuées. Du côté de la Keter suprême, nous avons déjà expliqué un peu de cela dans le second chapitre de la 8e section. Ainsi, nous allons expliquer cela brièvement. Le Kama est l'expression du mystère car cela provient du verset. Le pontife en prendra une poignée, et le sens en est que tout comme personne ne peut savoir ce que contient le poing fermé d'un homme, de même la Keter suprême est fermée et personne ne peut appréhender ce qu'elle contient, et ce qui se trouve en elle. Explication. Cette comparaison n'est pas exacte car si parfois le poing fermé ne contient rien, l'entendement ne peut juger si quelque chose se trouve en lui ou pas. C'est pourquoi il est dit qu'il n'en est pas ainsi de ce qui est comparé, c'est-à-dire de Keter, car ce n'est pas à cause du mystère de l'Ain Soft qui se trouve en son sein que l'homme peut nier son existence. À Dieu ne plaise. Et c'est ce qu'il est dit, et ce qui se trouve en elle est caché dans la pensée. Explication. Son existence et son principe ne peuvent en rien être niés, car ce qui se trouve dans Keter est dissimulé dans Keter et est appelé pensée. Cause des causes. L'explication en est qu'elle est la cause de toutes les séphirotes qui sont elles-mêmes les causes de toutes les conséquences qui en découlent. Et le sens en est qu'elle fit émaner les séphirotes. Et il est dit, on l'appelle. L'explication en est que ce nom ne se réfère pas à son essence. À Dieu ne plaise, car il n'existe aucun nom qui puisse la définir, comme nous l'avons expliqué. Et il s'agit d'un nom métaphorique avec lequel nous la désignons pour la définir lorsque nous en parlons ou que nous parlons de ses conséquences. Et le pata. Le sens en est que Okma ouvre et révèle le point. Mais cela ne signifie pas qu'elle se révèle dans Okma. À Dieu ne plaise, car là non plus il n'existe aucune compréhension. Et le sens en est que Okma révèle Keter par le fait qu'elle fait émaner Bina. Et c'est pourquoi dans la forme du Aleph l'extrémité supérieure c'est Keter, l'axe central c'est Okma, et l'extrémité inférieure c'est Bina, et c'est dans Bina qu'elle se révèle. Et ces 2 points voyelles et ce Torah. Explication. Le Kama et le Pata devinrent le Tséré dans Bina car c'est elle qui révèle tout ce qui est supérieur. Et c'est pourquoi elle est appelée Shekinah, comme nous l'expliquerons dans la section sur l'arrangement des appellations. Et il est indiqué que le Tséré se réfère à la force de Keter et Okma, à partir du sens des versets mentionnés. Car nous expliquerons que dans le premier verset lorsqu'il est dit il forma, c'est-à-dire le Tséré, cela signifie que c'est par le Tséré que se fit l'émanation de l'éternel Elohim c'est-à-dire Bina car elle est appelée Yahvé avec les voyelles d'Elohim. Et ceci se réfère également au Tséré à cause des 2 yodes du mot Vayitzer. Et puisque ce verset n'est pas une indication parfaite, car au contraire il semble que ce soit littéralement Bina qui forma, nous expliquerons également que le Tséré se réfère à Bina et nous dirons l'éternel Elohim forma car c'est le Tséré se référant à Bina qui forma. Et cela n'est pas indiqué car il est déjà expliqué qu'au contraire cela se réfère au secret de Vayitzer c'est-à-dire qu'il forma une forme au sein d'une autre forme, comme cela est expliqué dans le Sefer Oriakar. C'est pourquoi ceci est indiqué par un autre verset, car en Yah l'éternel se trouve un roc éternel. Et le sens en est que c'est avec Yah, c'est-à-dire Okma, que l'éternel forma. Car c'est dans Okma que se trouve Keter, et il est dit éternel pour indiquer le monde du jugement qu'est Malkout, car c'est elle qui reçoit les points voyelles comme nous l'avons expliqué, et le monde à venir qu'est Bina, car elle reçoit les 2 points supérieurs. Ils formèrent le Tséré, et à partir de là, il est indiqué que le verset y forma signifie que le Tséré correspond aux 2 points supérieurs, Keter et Okma, et de cela découle une difficulté, car le yod du nom de 4 lettres se réfère à Keter, et il y a un autre yod plus petit qui se réfère à Okma, c'est-à-dire son extrémité. Et dans tous ces noms, l'intention du Rachebi était d'indiquer que Malkout est également désigné par le nom de cet attribut et c'est ce qu'il est dit, le monde du jugement, c'est-à-dire Malkout, et le monde à venir, c'est-à-dire Bina. Voici qu'il est indiqué ici que Malkout du côté de Bina est lu avec la voyelle Zon, et le Tséré c'est Kamat et le Pata. Et à partir de là, les 2 sont indiqués car elle reçoit les 3 premières par l'intermédiaire de Bina, et c'est pourquoi c'est par l'intermédiaire du Tséré qu'elle reçoit le Kama et le Pata. Et la signification de tous les points voyelles vient expliquer Malkout, comme dans le cas du Ségol, le Ségolta en haut et le Ségol en bas. Et il en est de même pour le Sheva et pour tous les autres, comme nous l'expliquerons. Le Ségol c'était Z et ce Torah, cela provient de l'expression Ségula comme il est écrit, vous serez pour moi un trésor et ce Torah. Et Ségula se réfère à l'amour, comme un homme parle de ce qui lui est cher pour ce qu'il est et ce qu'il contient, et qui est pour lui un trésor. Et l'amour se réfère à Ezed. Un Ségolta en haut s'explique par le fait que Malkout possède une réalité en haut dans Keter, au-dessus des 2 têtes, ou bien au-dessous des 2 têtes que sont Ezed et Géboura. Et le Sheva donne et ce Torah,
car par le feu contient les lettres de Sheva, et le feu se réfère au jugement. De même, Saba est descendu et les a pris se réfère à la puissance du jugement, et cela s'explique comme elle a pris le bien. Et ceci se réfère à Rachel pour indiquer qu'elle se réfère également à Malkout, l'Olam. Du côté du pilier central, il a déjà été expliqué que Malkout est parfois une couronne au-dessus de Tiferet, et alors, elle est appelée couronne de Tiferet, et alors, c'est un Olam au-dessus d'un veau, et alors, il est dit d'elle. La pierre dédaignée des bâtisseurs est devenue pierre d'angle, et lorsqu'elle est une couronne au-dessus de sa tête, c'est de là qu'il guide la pierre d'Israël. Explication, elle nourrit ses patriarches et ses enfants, car même Jacob se nourrit d'elle comme nous l'avons expliqué dans la section sur la réalité. Et alors, elle est une pierre précieuse, et la preuve en est apportée par le verset, une opale, une agate et une améthyste. Nous avons déjà expliqué dans la section sur les couleurs que toutes les pierres sont triples dans Malkout, et voici que l'opale se trouve du côté de Ezed, l'agate du côté de Géboura, et l'améthyste du côté de Tiferet. Et une autre preuve est apportée par nous faisons un rêve, car le rêve se trouve du côté de Malkout comme nous l'avons expliqué dans le 5e chapitre de la section sur les arbitres, le hiérique. C'est en elle que se fait l'étude, l'explication selon laquelle cela se réfère à Netza, nous ne l'avons pas trouvée. Et cela nous semble étrange, et aucune parole ne vient indiquer cela car il est possible de dire que cela se réfère à Malkout, et ceci se réfère à l'essence de l'étude, car c'est là que nous étudions toutes les choses. Et ainsi, c'est le chauve prodigieux car elle est plus chauve que le prodigieux, c'est-à-dire Tiferet. Et si l'on interprète cela vis-à-vis de Netza, ceci proviendrait du fait qu'en elle se trouve le conseil, et c'est en fonction du conseil que l'on étudie les choses. Shuruk. Les 5 poutres. Car les 5 poutres sont Ezed, Géboura, Tiferet, Netza et Od, Yesod étant contenues dans Tiferet, et elles sont partagées, 5 du côté droit et 5 du côté gauche. Comment? Géboura est en elle la force de Ezed, Od est en elle la force de Netza, cela donne 4. Et avec Tiferet, car elle tend parfois au moins un peu vers le jugement et sa Yesod cela donne 5 du côté du second tabernacle. Et voici qu'elles sont complétées par Od car elle est la dernière des 5 poutres pour attacher les côtés et ce Torah. Et ainsi, si l'on enlève le et du Od il reste Vodalet, c'est-à-dire les 2 parsoufim. Et ce sont Tiferet et Malkout. Et Od elle-même avec le et constitue la dernière des poutres. Et il s'agit de 3 points attachés les uns au-dessus des autres. Et sur elle, il est dit, 10 coudées pour la longueur de la poutre. Ce qui correspond aux 2 parsoufim. La poutre c'est le lien, c'est-à-dire que Od est le lien et la fin des poutres comme nous l'avons expliqué. Et la Shekinah est désignée, d'après son nom, lien de la Merkaba, car Malkout attache la Merkaba et l'unit. Ainsi, on trouve ici Keshe, Keresh et Sarak, le Tunfekin, le Shuruk avec un veau c'est Tzadik car la première sans veau c'est Keshe, et avec un veau c'est Koché, et c'est elle qui relie Malkout à Tiferet. Et c'est, car il relie et ce Torah. De même, elle est appelée semence car elle transmet la semence à la fiancée. Et de même, la fiancée est appelée semence à cause d'elle. Et tout cela se fait grâce au lien qu'est le Suruk. L'amour au temps de tes fiançailles. Explication, c'est la contenance de Malkout grâce aux séphirotes car elle les contient toutes, comme nous l'avons expliqué. Ainsi, cette parole a été expliquée. Et voici que grâce aux paroles du Rashbi, il est expliqué que le nom de 4 lettres se réfère à chacune des séphirotes, et les noms ont été étudiés en fonction de leurs voyelles. Et maintenant, ce sujet va être installé dans l'entendement afin de dire que toutes les séphirotes sont contenues dans le nom de 4 lettres, et c'est le nom de l'essence, comme nous l'avons expliqué. Et puisque chaque ségira contient les 10, dans chaque séphira il existe 10 séphirotes, et en vérité, les 10 séphirotes qui se trouvent dans Keter ne sont pas identiques aux 10 qui se trouvent dans Zokma. Et ainsi de suite pour toutes les autres séphirotes, mais elles sont comparables vis-à-vis de leur action. Et de même, tout comme les œuvres de Malkout sont primitives en fonction de ce qu'elles reçoivent, de même l'action de ces 10 séphirotes est sans apparence. Et de même, le point voyelle de chaque séphira indique la différence de ces 10 séphirotes vis-à-vis de celle de sa voisine, comme cela est indiqué plus haut. Et que l'étudiant n'imagine pas que les lettres se réfèrent précisément aux séphirotes, à Dieu ne plaise. Car quiconque pense ainsi accomplit une personnification. Et le sens en est qu'il n'existe aucun autre réceptacle que ce nom qui puisse définir la spiritualité des séphirotes. Mais ceci ne signifie pas que les séphirotes sont définissables, à Dieu ne plaise, car il ne s'agit pas de choses définies comme nous l'avons détaillé dans les sections précédentes. Et le sens en est qu'il n'existe aucun endroit ou nom qui puisse les désigner, car ce nom s'applique à leur spiritualité, et ces noms ne forment qu'un seul nom qui les contient tous, et ce nom se revêt de 10 noms.
car les 10 séphirotes se ramifient en 10 branches chacune, et le roi Kakodesh nous a révélé qu'il n'y a rien qui puisse nous définir cette spiritualité si ce n'est par ces 10 noms qui dérivent du nom de 4 lettres en fonction de leurs voyelles, et il n'y a aucun doute sur le fait que ces noms sont de palais et des réceptacles qui reçoivent et puisent la spiritualité des séphirotes. Tout comme le monde à venir est un palais pour la Shekinah, et lorsque nous mentionnerons certaines appellations s'appliquant aux séphirotes, et que nous appliquerons leurs voyelles au nom, c'est-à-dire à l'existence mentionnée, la force suprême s'éveillera. Sinon, quelle cause engendrerait le mouvement? Et ceci a été expliqué dans la section sur l'intention. Et c'est pour cela que l'homme utilise une demeure juste et le cœur de celui qui a foi en l'Éternel. Et voici que nous en avons terminé avec ce chapitre et avec cette section.